J'avais 18 ans et je pensais connaître le garçon avec qui je sortais depuis un an. Nous étions tous les deux élèves d'honneur, à seulement un mois de notre baccalauréat, et nous avions prévu d'essayer de maintenir notre relation même en sachant que nous irions dans des universités différentes dans d'autres régions de France. Cela semblait mature, responsable, exactement le type de décision que prendraient de jeunes adultes conscients. Mais tout s'est effondré en une seule soirée au Parc des Lilas, quand j'ai été témoin de quelque chose qui m'a forcé à confronter une vérité inconfortable sur qui il était vraiment. C'était un samedi soir ordinaire quand mon téléphone a sonné. C'était mon petit ami qui m'invitait à le rejoindre au Parc des Lilas avec ses amis. J'habitais à seulement une rue de distance, alors il a été facile d'obtenir la permission de mes parents pour sortir. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, c'était juste mon copain et ses amis, dans un parc public près de chez moi. Quand je suis arrivée, la scène que j'ai trouvée était déconcertante. Ils étaient littéralement en train de se rouler par terre tellement ils riaient. Ce n'était pas un rire normal, c'était ce genre de rire hystérique, incontrôlable, le genre qui vous fait vous demander ce qui pourrait être si absurdement drôle. J'ai demandé ce qui se passait, mais personne n'a voulu me le dire. Ils continuaient à rire, pointant du doigt quelque chose au loin. C'est alors que j'ai vu un couple de personnes âgées marchant dans le parc avec une lampe torche, appelant clairement un animal de compagnie. Je ne comprenais toujours pas ce qu'il y avait de drôle là-dedans. En fait, j'ai ressenti un pincement de tristesse pour eux. N'importe qui avec un minimum d'empathie reconnaîtrait cette scène, l'angoisse de perdre un membre à fourrure de la famille, l'espoir désespéré de le retrouver. Le couple s'est approché et nous a dit que nous devions partir. Mon copain et ses amis ont obéi rapidement, retournant à la voiture. Et c'est là, dans cet espace confiné, qu'ils ont complètement perdu le contrôle avec leur rire. J'ai insisté pour qu'ils me racontent ce qui s'était passé. Et ce que j'ai entendu m'a rendu physiquement malade. Environ 30 minutes avant mon arrivée, un des amis avait trouvé une affiche de chat disparu. Ce n'était pas n'importe quelle affiche, c'était une que je connaissais bien. Il y en avait une collée sur notre propre boîte aux lettres depuis environ 6 semaines. Dans notre région en banlieue de Lyon, nous savons tous ce que cela signifie quand un chat disparaît pendant si longtemps. Les voitures sur les routes, les chiens errants, les renards qui descendent parfois des collines. 6 semaines, ce chat était probablement mort depuis longtemps. Mais au lieu de ressentir de la compassion pour ses propriétaires qui gardaient clairement encore l'espoir, les amis de mon copain ont décidé de faire une blague. Ils ont appelé le numéro sur l'affiche et ont menti, disant qu'ils avaient vu le chat au Parc des Lilas. Et puis ils sont allés là-bas pour regarder, pour littéralement observer et rire pendant que ce couple âgé cherchait désespérément un animal qui ne reviendrait probablement jamais à la maison. Ils ont donné un faux espoir à des gens qui souffraient déjà. Et ils ont trouvé ça hilarant. Ce qui m'a frappé à ce moment-là, ce n'était pas seulement la cruauté de l'acte lui-même, mais les couches de méchanceté qu'il révélait. Ce n'était pas une blague irréfléchie ou une erreur de jugement momentanée. C'était de la cruauté préméditée, exécutée
incluant le fait qu'un des impliqués était un garçon qui avait obtenu son bac l'année précédente et était connu pour être dérangeant, l'opinion publique s'est rapidement positionnée contre lui et ses amis. Les mains tremblantes et le cœur battant, j'ai finalement appelé le numéro sur l'affiche. J'étais trop nerveuse. Comment commence-t-on cette conversation? Bonjour, vous ne me connaissez pas, mais mon copain et ses amis vous ont fait quelque chose de terrible. Une dame a répondu. J'ai commencé en disant que j'avais des informations sur leur chat disparu. Mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompue. Et ce qu'elle a dit a tout changé. C'était un miracle, a-t-elle exclamé. Leur chat avait été emmené à la fourrière, le centre de contrôle des animaux de la ville, 2 jours auparavant. Ils avaient finalement obtenu une correspondance avec la puce électronique, le microchip, et on les avait appelés ce matin même. Ils venaient juste d'aller chercher le chat et de le ramener à la maison. J'ai ressenti une vague de soulagement si intense que j'ai failli pleurer. Je n'aurais pas à raconter ces horribles nouvelles. Je n'aurais pas à ajouter plus de douleur à leur souffrance. Et mieux encore, le chat est que je me suis sentie reconnaissante de ne pas avoir à gâcher ce moment avec la vérité sur la cruauté qu'ils avaient affrontée sans le savoir. En regardant en arrière, cette expérience m'a appris des leçons profondes que je porte encore aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement des leçons sur les relations, mais sur le caractère humain, sur qui nous choisissons d'être quand personne d'important ne regarde, et sur le courage nécessaire pour défendre ce qui est juste même quand c'est difficile. Mon ex-petit ami, quand il était seul ou avec moi, était une personne différente de celle qu'il devenait avec ce groupe spécifique d'amis. Cela soulève une question importante sur qui nous sommes vraiment. Sommes-nous la personne que nous choisissons d'être dans nos meilleurs moments, ou sommes-nous la personne que nous devenons dans nos pires moments? Je dirais que nous sommes les deux, mais que nos pires moments révèlent des limites importantes. Une personne vraiment bonne peut faire des erreurs, peut avoir des défaillances de jugement, mais il existe une ligne qu'elle ne franchit pas. La cruauté délibérée pour le divertissement personnel est au-delà de cette ligne. La pression des pairs est réelle et puissante, surtout à l'adolescence. Mais à un moment donné, nous devons assumer la responsabilité de nos choix. Oui, peut-être s'est-il senti pressé de participer, de rire avec les autres,